J'ai longuement sous-estimé le format court. Par format court, j'entends tout ce qui est TikTok, les réels sur Insta ou encore les shorts sur YouTube. Je pensais que c'était un format avec lequel on ne pouvait pas ou difficilement apporter de la valeur et que c'était réservé aux adolescents qui voulaient faire des petites danses. Mais force est de constater qu'après avoir testé personnellement et observé ce qui se faisait, le format court peut réellement vous faire gagner en visibilité et surtout vous apporter des clients. Je vais dans une première partie vous donner tout un tas de conseils pour que vous puissiez établir une bonne stratégie de contenu, c'est-à-dire créer une audience rapidement et surtout une audience intéressante pour votre business. Dans une seconde partie, je vais vous donner un ordre d'idée d'à quel point vous pouvez vous développer rapidement grâce à ce format. Je vais pour ça me baser sur mon expérience personnelle et ce que je vois un petit peu sur le marché. Et puis je terminerai par vous montrer concrètement comment transformer cette audience en client pour votre activité. On commence donc avec la première partie de cette vidéo, comment établir une bonne stratégie de contenu pour votre business. D'abord, un premier conseil ultra important, c'est de ne pas trop vous éparpiller dans votre création de contenu. Votre contenu doit toujours s'adresser à l'audience que vous visez, c'est-à-dire une audience qui est susceptible d'acheter vos produits ou du moins qui y est intéressée. L'erreur serait donc de trop vous éloigner de votre thématique pour chercher à gagner en visibilité, parce que c'est vrai qu'avec ce genre de format, notamment sur TikTok et pas mal aussi avec les réels, on a tendance à gagner beaucoup plus de vues lorsqu'on s'adresse à un public plus large, mais croyez-moi que si votre objectif est d'alimenter votre business avec le format court, eh bien ce sera 1000 fois plus rentable de viser une audience qualifiée et intéressée. D'autant plus que, sachez-le, les vues sur ce genre de format ne rapportent que dalle. Déjà que sur YouTube ça paye pas grand chose, mais dites-vous que sur TikTok on est en moyenne sur 10 € le million de vues. Donc autant vous dire que pour faire un SMIC, il faudrait faire 120 millions de vues chaque mois, et encore c'est sans prendre en compte les impôts et les taxes. Je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que sur TikTok, les gens sont uniquement intéressés par des petites danses ou du contenu bébête et un peu divertissant. Ça a été mon cas aussi, mais croyez-moi, il y a des millions et des millions d'utilisateurs sur TikTok. Alors quand bien même il y aurait une majorité qui cherche ce type de contenu divertissant, il suffit qu'on ait une petite partie, et bien ça représente quand même des centaines de milliers de personnes qui cherchent d'autres types de contenus, que ce soit du contenu éducatif, informatif, culturel, etc. Donc croyez-moi, quel que soit le contenu que vous faites, vous trouverez toujours des gens intéressés. D'ailleurs, quand on se lance sur TikTok ou réel, au départ dans notre fil d'actualité, on a beaucoup justement de petites danses ou de contenus divertissants, mais on a un bouton pour signaler à l'algorithme qu'on n'est pas intéressé, et vous allez voir qu'à force de le faire, l'algorithme va vous recommander d'autres types de contenus, et il y a vraiment de tout, que ce soit du contenu éducatif, comme je vous le disais tout à l'heure, où il y a vraiment de tout quoi. Bon, pour résumer ce premier conseil, restez dans votre thématique, vous ferez peut-être moins de vues, mais en termes de rentabilité pour votre business, ce sera 1000 fois plus rentable. J'aimerais maintenant vous donner quelques conseils concernant les hashtags puisqu'ils peuvent être intéressants pour votre stratégie de contenu. Plus exactement, les hashtags ont un rôle plus ou moins important selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Par exemple, sur TikTok, pour en avoir discuté avec pas mal de gros TikTokers, eh bien les hashtags n'ont pas un rôle décisif, c'est pas vraiment très important. Par contre, ça l'est beaucoup plus sur Instagram. En fait, récemment, le rôle des hashtags sur Instagram a énormément changé. Avant, on les utilisait pour que les gens tapent notre hashtag et tombent sur notre contenu et donc on gagne en visibilité de cette façon. Alors ça se fait encore, mais clairement beaucoup moins, ça va avoir un impact beaucoup plus faible. Par contre, on utilise les hashtags pour indiquer à l'algorithme quel type de contenu on fait et de cette façon, l'algorithme pourra recommander notre contenu aux bonnes personnes, ce qui fera déjà qu'on va avoir une audience qualifiée. Donc nous, si on a un business, ça nous arrange vraiment. Et puis surtout, ça va être une audience qualifiée, donc qui va s'engager, qui va avoir tendance à plus liker notre contenu, à plus le suivre, à plus le commenter, etc. Et l'engagement, vous le savez, pour l'algorithme, c'est un excellent moyen de gagner en visibilité. Il va vous recommander beaucoup plus. Du coup, le choix des hashtags est quelque chose de très important. Vous pouvez en utiliser au maximum 30, mais je vous recommande vraiment pas d'en utiliser 30 parce que sinon l'algorithme ne pourra pas savoir exactement à quel type de gens vous vous adressez puisque vous allez viser un public trop large. Je vous recommande plutôt d'en choisir 5 ou 6, on va dire maximum 10 qui soient bien choisis, qui soient d'une part en rapport avec votre post, mais également en rapport avec votre contenu en général pour être sûr que votre contenu soit recommandé aux bonnes personnes et donc que vous ayez de l'engagement sur le long terme. Parce que si vous commencez à avoir une communauté inactive, peut-être que votre chiffre, votre nombre d'abonnés va augmenter, mais en soi ça n'a aucun impact puisqu'après ce sera une communauté qui ne sera pas engagée et donc votre contenu ne sera plus mis en avant, vous allez simplement pénaliser votre compte. Sur TikTok, comme je vous l'ai dit, les hashtags sont moins importants, mais en soi ça coûte rien d'en mettre, du coup pourquoi s'en priver? Du coup ce que je vous recommande de faire, c'est de choisir les mêmes hashtags que vous auriez mis sur Instagram. Choisissez-en 5 ou 6 qui sont bien en rapport avec votre contenu et ça ira très bien. Une autre chose importante pour votre stratégie de contenu, c'est tout ce qui concerne votre branding, votre image de marque, etc. Notamment tout ce qui concerne le design.
Bon, d'abord, vous devez communiquer comme si vous vous adressiez en permanence à votre client type, c'est-à-dire quelqu'un susceptible d'acheter vos produits. Donc ça passe évidemment par ce que vous dites, mais également par le vocabulaire utilisé. N'hésitez pas à utiliser le vocabulaire propre à votre thématique. Et puis, comme je vous le disais, ça passe également par votre design. Je vous conseille de créer un thème sur votre compte en reprenant à chaque fois la même structure pour les miniatures de vos réels, de vos TikTok, etc. C'est ce que je fais personnellement sur mon compte et en plus de vous faire gagner énormément de temps, car pour refaire une miniature, vous avez simplement à changer le texte ou changer une image, donc c'est très rapide. Ça permet de donner un look professionnel à votre compte qui va inspirer clairement confiance et donner aux gens envie de s'abonner. Le top, c'est de rester sur quelque chose d'assez simple et épuré. N'utilisez pas 36 000 couleurs et d'ailleurs aidez-vous de la psychologie des couleurs pour choisir les bonnes couleurs parce que vous le savez, les couleurs ont un réel pouvoir capable de susciter des émotions chez les gens qui vont regarder votre compte. Par exemple, si vous faites du contenu sur des burgers pour un fast-food, eh bien ça peut être intéressant d'utiliser le rouge parce que c'est une couleur qui va stimuler l'appétit des gens. Vous pouvez également utiliser le vert si jamais vous faites des produits éco-responsables, etc. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus de conseils pour améliorer le branding de votre marque, j'en ai fait une vidéo complète. Je vous l'affiche en fiche en haut à droite juste ici et puis on continue. On en arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo et je vais vous montrer à quelle vitesse vous pouvez prétendre créer une audience grâce à ce format. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a en ce moment une immense opportunité. En fait, il y a un gros décalage entre l'offre, c'est-à-dire les créateurs de contenu, et la demande, c'est-à-dire ceux qui regardent du contenu. En particulier puisque TikTok est plus récent que les autres plateformes et que ça a connu une croissance explosive, et bien pour le moment, il y a encore proportionnellement beaucoup moins d'offreurs que de demandeurs comparé aux autres plateformes. Et c'est la même chose avec les réels sur Instagram puisqu'ils ont été ajoutés plus récemment. Et en plus de ça, j'ai remarqué que les gens, naturellement, lorsqu'ils ont envie de créer du format court, eh bien, ils se dirigent vers TikTok puisque c'est le format de référence. Alors que sur Instagram, il y a plein de gens qui regardent des réels. Et du coup, il y a encore une fois un gros décalage entre l'offre et la demande. Donc, c'est assez facile de faire des vues grâce aux réels. Et ça traduit une réelle opportunité pour vous lancer. D'autant plus que ce décalage entre l'offre et la demande est d'autant plus flagrant sur tout ce qui est contenu éducatif, informatif, culturel. Autrement dit, du contenu qu'on a tendance à créer pour alimenter un business. Je vous avais dit qu'on se baserait sur mon expérience personnelle pour voir un petit peu la visibilité qu'on peut gagner avec ce genre de format. Et bien sachez qu'une semaine après la création de mon compte TikTok, j'avais déjà gagné plus de 500 abonnés. Sachant qu'en plus je m'adresse à un public très spécifique puisque je propose du contenu sur le marketing, la vente et l'entrepreneuriat, je pourrais donc avoir une visibilité bien plus grande en m'adressant à un public plus large, même si ça n'apporterait absolument rien à mon business. Sachez également que vous pouvez faire bien mieux puisque moi j'y passais seulement 20 minutes tous les jours. J'ai créé chaque jour un TikTok à partir de la stratégie de déclinaison de contenu. Pour ceux qui ne connaissent pas cette stratégie, j'en ai également fait une vidéo complète, je vous la mets également en fiche juste ici. Et en gros, c'est une astuce qui vous permet de créer beaucoup de contenu ultra rapidement. Bon, du coup, ce que je vous disais, c'est que vous, en y passant plus que 20 minutes par jour, vous pouvez potentiellement créer 5-6 TikTok tous les jours sur votre compte. Il y a beaucoup de comptes qui le font et clairement, vous pouvez espérer avoir des milliers d'abonnés dès la première semaine. Après, bien sûr, il faut tout de même relativiser ces chiffres puisque les abonnés sur TikTok ont entre guillemets peu de valeur comparé à d'autres plateformes telles que YouTube. Souvent, les gens s'abonnent mais ne voient pas le restant de votre contenu puisque l'algorithme est conçu comme ça. Sachez également que lorsque vous débutez sur TikTok, l'algorithme vous donne un boost de visibilité uniquement la première semaine. Du coup, c'est un petit peu normal que la deuxième semaine, votre croissance diminue un peu. En ce qui concerne les réels sur Instagram, j'ai publié exactement les mêmes que sur TikTok et le résultat c'est que j'ai fait encore plus de vues. Par contre, il y a beaucoup moins de gens qui s'abonnent puisque j'ai gagné seulement 70 abonnés la première semaine. Alors ça peut paraître décevant en termes d'abonnés, mais sachez que ça ne l'est pas du tout. D'abord parce que les gens sur Insta s'abonnent beaucoup plus difficilement. Par contre, lorsqu'ils le font, ils sont beaucoup plus actifs, ce qui fait qu'au total, mes 70 abonnés ont autant de valeur que mes 500 sur TikTok. Et deuxième chose, rappelez-vous que 70 abonnés en une semaine, ça fait près de 300 abonnés par mois et plus de 3000 abonnés sur un an, sachant qu'on considère qu'il n'y a pas d'effet boule de neige. Or, vous le savez, sur les réseaux, lorsque vous commencez, c'est très difficile. On progresse doucement et petit à petit, ça vient augmenter de manière exponentielle, ce qui fait qu'on pourrait largement avoir plus de 10 000 abonnés dès la première année si on prend 70 abonnés dès la première semaine. Et n'oubliez pas que lorsque vous créez une vidéo en mode format court, en réalité, vous en avez créé 3 puisque cette même vidéo, vous pouvez la publier à la fois sur TikTok, sur Instagram avec les réels et sur YouTube avec les shorts. Par contre, si vous la mettez en premier sur TikTok, n'oubliez pas d'enlever le filigrane que vous met l'application TikTok parce que sinon les algorithmes de YouTube et Instagram vont le détecter et donc ne mettront pas en avant votre vidéo. On arrive donc à la troisième partie de cette vidéo et je vais vous montrer comment concrètement vous pouvez transformer cette audience en client chez vous.
D'abord, il faut quand même reconnaître une chose, l'audience qu'on touche avec ce type de format reste relativement jeune, en particulier sur TikTok, même si c'est vrai qu'en ciblant notre audience, c'est-à-dire en proposant du contenu éducatif au lieu de proposer du contenu divertissant, ça va quand même considérablement augmenter la moyenne d'âge, c'est-à-dire qu'on va pas partir sur une moyenne d'âge de 15 ans comme si on proposait des danses, mais ça reste quand même plus jeune qu'une audience qu'on va avoir sur YouTube par exemple. Du coup, je peux vous dire que par expérience, essayer de vendre directement sur l'application TikTok ou Instagram, c'est pas la meilleure des choses à faire. Voyez plutôt ces formats comme un canal d'acquisition surpuissant qui va vous permettre de transférer cette audience vers une autre plateforme ou alors directement sur votre newsletter, sur votre canal Telegram, etc. Vous allez vous rendre compte que seul 1 ou 2% de votre audience va vous suivre autre part. Par contre, du fait que le format court vous permet de toucher une audience tellement grande, eh bien même s'il y a seulement 1 ou 2% de votre audience qui vous suit, eh bien ça peut représenter chaque jour des dizaines ou des centaines de personnes qui vont vous suivre. En fait, si je vous dis que c'est pas la meilleure solution de vendre directement sur TikTok et Instagram, c'est parce que sur ces plateformes, c'est extrêmement difficile de fidéliser, même si c'est quand même un peu plus simple sur Instagram que sur TikTok parce qu'on a les stories et puis surtout l'algorithme est conçu de sorte à ce que les gens qui s'abonnent nous suivent un peu plus longtemps que sur TikTok, mais ça reste quand même pas les meilleurs réseaux sociaux pour le faire. À l'inverse, moi je suis un fervent défenseur de YouTube. Pour moi, YouTube c'est le meilleur moyen de fidéliser une audience. Avec le format long, on a le temps d'apporter plus de valeur et puis surtout les gens peuvent nous suivre pendant des mois, voire même des années. Donc c'est vraiment une excellente plateforme de fidélisation. Et vous le savez, pour vendre, la fidélisation c'est juste primordial, on peut pas s'en passer. C'est très difficile de vendre, de faire des ventes basées sur un achat compulsif, donc sans avoir fidélisé. Donc moi je vous recommande de transférer votre audience vers votre chaîne YouTube ou alors de la transférer directement vers votre newsletter, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sous-estiment la newsletter, alors que pourtant c'est un excellent moyen de vendre. Ça, il y a des tonnes d'études, des tonnes d'entrepreneurs qui l'ont prouvé, du coup ça peut être une bonne solution. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les meilleurs secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés sur ma chaîne Clash à Max, et plus généralement je vous apprends à développer une audience et la monétiser sur les réseaux. Le lien est en description, c'est complètement gratuit. Et puis pour ceux qui veulent voir une autre de mes vidéos, je vous l'affiche juste ici, c'est l'algorithme qui vous la recommande. Et moi je vous dis à très bientôt, pensez à me laisser un petit pouce bleu. Ciao tout le monde.